Palais.com. De retour à l'actualité sur le plan local, Éric Jean-Baptiste, Jean-Hervé Charles et Jean Récien figurent parmi les personnalités, en tout cas les anciens candidats à la présidence ayant participé à la cérémonie d'investiture de Jovenel Moïse. Monsieur Jean-Baptiste a dit attendre le chef de l'État à l'œuvre. Jean-Hervé Charles affirme être prêt à accompagner la nouvelle équipe afin d'améliorer la situation du pays. De son côté, le notaire Séan dit se retrouver dans le discours du président Jovenel Moïse. Il fait remarquer que le prochain Premier ministre doit être en mesure de négocier avec le Parlement et transcender les intérêts de groupe. Écoutez tour à tour les déclarations d'Éric Jean-Baptiste, Jean-Hervé Charles et Jean-Henri Séan. Moi, te dire déjà, les élections sont terminées, mais c'est un droit démocratie à bail. Si il y a des gens qui ne sont pas d'accord, il y a un droit pour contester pacifiquement. Mais nous croyons que journée aujourd'hui, c'est pour tout Haïtien mettre tête ensemble pour nous reprendre la souveraineté, pour nous mettre au travail. Si vous avez une invitation à participer dans le gouvernement, pardon? Si l'équipe Jovenel a invité à participer dans le gouvernement. Et il y a un pile problème dans la Constitution, parmi lesquels il y en a d'ailleurs, c'est que les gens qui vous baillent décharge là, c'est même les gens qui ont fait politique. Donc comme Éric Jean-Baptiste, il y a l'autre agenda, je ne crois pas que Éric Jean-Baptiste compare pour ça. Le président, il dit qu'il va renforcer la justice alors que lui-même négocie devant la justice. Qui je comprends ça? Eh bien, c'est une bonne chose que le président dit qu'il va renforcer la justice. Nous prétendons pour nous garder pour nous. C'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. Nous passons notre cap dans la démocratie. C'est un accouchement qui était difficile. C'est dans césarienne, le bébé à dehors. Nous sommes tous contents et nous travaillons. On prend pour bébé ça, on prend en bonne forme pour venir un gros garçon ou bien une belle femme qui continue à payer. Prêt pour participer? Oh, définitivement, moi, prêt pour participer. Et parce que moi-même, des candidats, ça qui était étonné, ma pile, pour moi, que malgré que je n'ai pas fait en pile campagne, le peuple a été courant en moi parce que j'ai une vision que je gagne. Donc, je suis prêt pour me partager vision ça avec nos gouvernements. On va pour faire payer à changer. Il y a un pile d'invitation qui était lancée par ces candidats. Moi, il y a un pile là-dedans qui passe. C'était dommage. C'était dommage parce que c'est ça, justement. C'est le signal qu'il fallait lancer. Le signal, ça, donc tout le monde là, tout le monde était là, tout le monde la donne. C'est ça m'a prêché toujours. Donc, moi-même, c'est bien dommage que le monde ne va pas venir. Il y a politique à faire tout. Et m'espérer que, le président a un gros job pour le faire. Il y a un job pour lui-même, pour le marcher. C'est ça qui est important dans le discours président. Ou même qui ça qui est important. Moi, un message là, les mêmes importants, les messages pour la diaspora, pour l'agriculture, message pour le progrès, message pour le développement, message pour combattre la corruption. Alors, on essaie de piquer sur le profil du Premier ministre là. Son Premier ministre d'abord qui a négocié bien avec le Parlement, un Premier ministre qui a fait équilibre là, un Premier ministre qui a transcendé, aller au-dessus des intérêts de seul groupement politique, et un Premier ministre qui a allé rejoindre tout le monde et qui a fait permettre au président d'être cohérent à son approche. Les collaborations d'abord, on va essayer au niveau de la rencontre des forces qui pas entendre, de la rencontre des hommes politiques qui pas toujours d'accord une avec l'autre. C'est ça, moi-même, je vais battre comme job, c'est arriver, mettre tout le monde ensemble. Est-ce que Jovenel Moïse ou bien membre de l'équipe Jovenel Moïse a même déjà fait appel à mettre Jean-Henri Séan pour faire partie du gouvernement? Il n'est pas encore question de formation gouvernement. Je dis à la ouais, nous ne pouvons pas courir à des formations gouvernement. Je dis à ça qu'il faut c'est stabiliser. Le sénateur Ronald Delarèche de la plateforme Vérité se dit disposé à accompagner le président Jovenel Moïse pour faire avancer le pays. L'ex-président du Sénat souligne la nécessité pour le nouveau chef de l'État de s'investir dès le début de son mandat dans la mise en place de certaines institutions capitales pour le bon fonctionnement du pays, citant notamment la Cour constitutionnelle, le Conseil électoral permanent, les assemblées départementales et municipales. Le sénateur Ronald Delarèche. Normalement, c'est remonter institution à savoir le Conseil constitutionnel, il est important, le Conseil électoral permanent, il est important. C'est Assemblée municipale, Assemblée départementale, avec élection AZEC, délégué ville qui fait là, c'est important pour nous et institution ça remonter dans le pays. Il y a eu quand même des absents, que ce soit au niveau du Cancore, que ce soit au niveau de la Chambre des députés et sénateur Larèche, ou bon commentaire par rapport à l'ensemble de vos absents? Bon, normalement, je ne vais pas faire commentaire sur le comportement des sénateurs ou soit des députés qui ne sont pas présents. Sauf que moi-même comme parlementaire, je suis présent et nous apporté appui nous par le président Jovenel pour que le pays en décolle, pour que le Nord-Est décolle. C'est ça qui est important pour nous, pour que le pays en lui-même démarre. Il est extrêmement important pour nous, pour que nous-mêmes nous ayons l'autre image du pays.
Le député Garcia Delva et le sénateur Karl Murat-Cantave se sont félicités de l'investiture du président Jovenel Moïse. L'élu de Marchand-des-Salines dit espérer que le chef de l'État va travailler au profit de tous les Haïtiens. Le docteur Cantave, lui, affirme que les anciens ministres, n'ayant pas obtenu des charges de leur gestion, ne pourront pas faire partie du prochain gouvernement. Le député Garcia Delva, suivi du sénateur Karl Murat-Cantave. Parce que je tiens son gauche au peuple haïtien, parce que 7 février, c'était un rêve pour tout le monde. Que le pays a un président qui est élu, parce que son gros bagage pour le peuple haïtien, je dis. Qui est espoir, ou même comme parlementaire, et pour toute population, après ça que fait jeudi là. Bon, après ça que fait jeudi, c'est que son programme que moi j'ai voté, mon président qui fait campagne, qui fait vraiment campagne, qui a un discours, qui a un programme, mais j'espère que même moi qui a fait silence sur pas voter, que le président reconnaisse que pour le travail pour tout le monde. Et je dis, c'est le président de la République, c'est le président d'Haïti, c'est le président de Valas, c'est le président de Fusion, c'est le président de Tête-Calais, c'est le président de tout le monde. Ancien ministre dans le gouvernement ça parce que d'ailleurs constitution pas d'accord à ça constitution défend ça que au monde qui va gagner des charges des cabinets ministres donc aucun de ces ministres il va gagner des charges. Ça fait longtemps à demander président Justin Briver pour télécharger présidentiel l'avenir je dis à son satisfaction personnelle nous faisons une longue inquisition tu gagnes un voleur et l'hypothèse échappe la vie nous applaudit président Justin Briver parce que il conduit back transition très bien et c'est seul ou même comme voix discordante qui traite comme ça. Non, moi je crois que le président Briver est dans obligation pour faire élection Jean le fait là. Parce que il va pas ni titre, ni qualité, ni légitimité. Si pas faire élection, il tape en bas code. Tout le monde félicite. Si l'élection est renvoyée, il tape en bas code. Si l'élection est mal faite, il tape en bas code. Donc il a une obligation pour bien faire élection parce que si pas bien faire, il tape payer pour casser. Ou dit quelque soit l'aile dérivé dans l'hémicycle parlement, on tape quitté salle de séance. Je dis à nous t'es chita. Aujourd'hui, c'était la prestation de mon président. Vous avez les fesses clouées. C'était la prestation de mon président aujourd'hui, le président Jovenel Moïse, le président du peuple haïtien en général. Merci. Donc, nous sommes obligés là pour que, justement, nous soyons capables d'accueillir dans le moment ça. La population a quoi attirer? La population, elle a quoi attirer suite à l'activité d'aujourd'hui? Je pense qu'il n'a que d'attendre. Moi-même, je suis du côté de la population, toujours du côté de la population. Donc, je vais accompagner en tant que sénateur la population, je vais toujours l'accompagner. Est-ce que quand même on va le faire en opposition ou on va l'appuyer le gouvernement tête en bas? Je pense qu'il n'est que d'attendre. Il n'est que d'attendre. Palais.com. L'ex-sénateur Richard Andris salue l'arrivée au pouvoir de Jovenel Moïse et le 7 du succès. Il dit espérer que le chef de l'État entretiendra de bonnes relations avec le Parlement. L'ex-parlementaire se prononce également en faveur de la mise en place d'un gouvernement d'ouverture. L'ex-sénateur Richard Andris. C'est un sentiment de fierté. J'estime que Jovenel Moïse, non seulement il a été, comme je l'ai toujours dit d'ailleurs, non seulement il a été victime parce que ça fait 2 fois qu'il est le président. Donc pour finir, il prêter serment jeudi, je trouve que c'est quand même un grand jour. Je le félicite et je lui souhaite du succès. J'espère qu'il va pouvoir entretenir de très bons rapports avec le Parlement et les gens de la société civile pour que normalement, quinquennal l'a passé non seulement bien, mais avec un pile de progrès. Une fois qu'il s'est installé, la procédure montre le chemin à suivre, donc il va suivre le chemin pour que normalement, qu'il y ait un premier ministre désigné le plus rapidement possible et la formation d'un nouveau gouvernement. Maintenant, qui il va mettre dans son gouvernement, ça je n'en sais rien. Mais tout ce que j'aurais souhaité que ce soit un gouvernement assez large, un gouvernement assez près de la population et un gouvernement travailleur qui va se mettre au travail pour faire avancer le pays. Gouvernement assez large que le sénateur Richard a souhaité participer? Ça dépend de ce que vous entendez participer dans un gouvernement. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'être un ministre ou quoi que ce soit. Mais j'estime que le fait que Jovenel a été quelqu'un qui s'est montré assez courageux, de toute façon, je serai peut-être de près ou de loin en train à lui peut-être formuler des conseils, bien sûr s'il le souhaite, mais j'estime que c'est très bien de lui donner sa chance pour qu'il puisse nous prouver au peuple haïtien ce qu'il a l'intention de faire et ce qu'il a dans son sac pour le peuple haïtien.
L'ex-sénateur Richard Risse, même réaction de la part des sénateurs Jean-Marie Junior Salomon et Jacques Sauverjean. Ils disent espérer que le pays sera doté au plus vite d'un nouveau gouvernement. Jean-Marie Junior Salomon suivi de Jacques Sauverjean. Son très grand jour, et je pense que aujourd'hui, il a annoncé une nouvelle ère dans la politique pays. Mais une nouvelle ère en ce sens que aujourd'hui, nous, plus ou moins fini avec question de transition. C'était une transition à n'en plus finir. Donc aujourd'hui, nous avons un président qui est constitutionnellement élu, qui prêtait serment. Donc nous allons redémarrer pour de bon, et me souhaiter que le président Jovenel Moïse lui fait la différence. Fait la différence parce que il est avant tout le président de tous les Haïtiens, pas le président de PHTK, et me compter sur monsieur parce que il était fait campagne, il dit que il va utiliser Bloyo, Téan, etc. Je pensais que il va l'appliquer, ça dit dans la campagne. Vous êtes confortable avec le président? Oh, très confortable, puisqu'il est haïtien comme moi. Pas oublier qu'il est le chef de l'État. Je dis, il faut combattre la haine politique. Il faut combattre la théorie du cafard. Le fait que c'est pas moi-même qui président, m'a saboté pour pas réussir. Ça va bon. Comment vous avez formation du nouveau gouvernement? Oh, nous espérons que la refléter image, capable de secteur et toute tendance que le Parlement. Merci. C'est ça, on a des noms? Pas encore. Avancer sur le choix Premier ministre et puis formation du gouvernement selon les lois fondamentales de la nation. Dans les couleurs du Parlement, il y a déjà des noms comme Premier ministre. Non. Vous évoquez pour ça fait selon la loi, il n'est pas toujours fait selon la loi, mais dans combien de temps vous estimez que ça va être fait? Formation du nouveau le gouvernement. plus vite que possible. Je suis conscient que tout le monde voit qu'il y a une urgence pour nous aller très vite. L'obligé, mais on ne peut pas jamais joindre. Ce n'est pas un monde qui est consensuel, c'est un espace. Ça veut dire c'est l'attitude de tout le monde qui fait consensus. Ce n'est pas vraiment un personnage de consensus. Sénateur, pendant la cérémonie faite là, de l'autre côté, il y a des manifestations dans la rue, il y a des protestations, des structures politiques qui ne toujours pas reconnaissent l'élection Jovenel Moïse. Dans le cas, c'est le peuple qui décide qui est élu. C'est la loi. C'est la démocratie, mais l'offre de président, on suppose président tout le monde. Donc, le monde qui n'est pas consenti, espérer que le président retourne et prend des dispositions pour l'exister avec un sens de protéger la minorité. Ça. Ces manifestations politiques favorables pour pays dans les prochains. Protéger dans tout sens, travail pour lui, pour prospérité, joindre les mêmes gens avec toute nation. Les consultations entre le chef de l'exécutif et les deux présidents du Parlement sur le choix du prochain Premier ministre débuteront dès aujourd'hui. C'est du moins ce qu'a fait savoir hier le député Garibodo. Le questeur de la Chambre basse, qui n'a pas souhaité commenter certains noms de premiers ministrables évoqués dans la presse, affirme que le Parlement est disposé à collaborer avec le nouveau chef de l'État et n'a nullement l'intention de se constituer en élément de blocage. Nous allons donner les coups de franche au nouveau président pour matérialiser les promesses qu'il a faites à la population durant la campagne, a dit le député Garibodo. Dès demain, la consultation va commencer. Le nouveau président élu a parlé avec nous. Donc, dès demain, le président va rentrer en consultation avec les présidents des deux chambres. Nous va temps pour nous bêtir. Et travail, nous venons travailler. Nous allons venir tergiverser. Donc, le Parlement est ouvert. Le Parlement est disposé pour que nous travaillions avec le nouveau président. Nous allons le nouveau président les coups de franche pour le capable d'avancer avec campagne. Il était fait de parler de l'eau, soleil, terre, barrage, etc. Donc, nous pas dans le blocage. 5 ans, ça, nous besoin c'est 5 ans de progrès, 5 ans de stabilité pour payer à Caralon souffre. Parler avec nouveau président. Vous voulez dire ça, il y a beaucoup de gens qui commencent. Constitution claire, le président de la République, c'est lui-même qui pour travailler sur l'ensemble de la guerre. C'est Jodiac bon président. Député Beauville, dans pile député. Il y a 117 députés sous table là. Non, président, je suis sous table là. Non, ça va pas arriver. Non, ça va pas président qui s'appelle chose de nous va gagner c'est président de la République là qui a choisi premier ministre en accord avec le président des chambres. Le conseiller politique du président Jovenel Moïse, Guichard Doré, se réjouit de l'investiture de ce dernier. Il dit compter sur le soutien de la population pour aider le chef de l'État à sortir le pays de la situation difficile dans laquelle il se trouve. Guichard Doré. Je dis à cette février qui sont qui sont faites en fait républicaines, côté tous les Haïtiens, que ce soit côté même les on en parlait à la radio à l'extérieur. Donc c'est un moment fort de la vie de la République que ils doivent féliciter parce que le travail qui fait, y compris par le travail qui fait par l'équipe sortante et le président Privé, parce qu'il faut reconnaître que le président Privé a travaillé, parce qu'il a permis l'aboutissement du processus électoral. Aujourd'hui, il y a un président qui a été investi dans cette action. Donc nous contestons la population, le président dit tout à l'heure, qu'on a le travail ensemble, pour nous comment nous avons été à côté de lui. Un point fort du
Jovenel là, c'est avec un peu d'énergie, vraiment très énergiquement, il promet pendant quelques années, le système judiciaire là, il n'est pas instrumentalisé à des fins de persécution politique. Mais comment lui-même il va arriver à cette démarcation ça lorsque il y a un dossier judiciaire qui pendant. Et il n'y a pas un dossier judiciaire. Et puis j'ai dit ça déjà que c'est un bagage qui est formaté de toutes pièces. Donc on croit qu'aujourd'hui la justice est supposée faire travailler. D'ailleurs, M. Jovenel Moïse dit qu'on n'a pas utilisé justice à des fins de persécution politique. On connaît en Haïti comme on est, depuis notre bataille électorale, nous avons cherché moyen pour bloquer l'accès sur des notes. Bon, je pense que ça, il faut nous retourner. Et c'est pourquoi que dans le dernier discours, le président qui fait après le résultat, il dit qu'il faut faire politique autrement, il faut faire politique avec grand P, c'est indiqué, il faut faire politique avec un c'est ce qui intéresse aujourd'hui l'Haïti, soit à côté lié, c'est l'intérêt national, le développement économique et social. Donc, on paquet de L'ex-président Michel Martelly, qui a préparé la cérémonie, a indiqué qu'un chef d'État ne peut à lui seul tout changer et souligne la nécessité pour la population et les différents pouvoirs de l'État d'accompagner le président Jovenel Moïse, l'ex-président Michel Martelly. Nous souhaitons une stabilité politique avec le pouvoir, le président succès et nous souhaitons que toute population comprenne pour nous accompagner le président. Souvent, tout le monde pense que c'est tant de mon président vient pour compter pour changer mon pays. Mon président n'est pas capable. C'est toute population, c'est tout pouvoir qui vous met ensemble parce que nous avons pile problème pour nous arriver plus vite possible. En pile monde estimé, c'est comme si c'était où que tu es sous pouvoir. Est-ce que ça veut dire juste le président Ford expérience souffert pendant 5 ans, qui conseille ou t'es capable ou t'es capable président Jovenel. Dans la mesure que le président a besoin des réflexions, je vous la boule. OK, ce n'est pas un monde qui fait qu'à découvrir. L'ex-premier ministre Laurent Lamotte s'est dit heureux que le pays ait finalement un nouveau président élu par la population pour apporter des réponses à ses problèmes et soulager sa misère. Selon lui, Jovenel Moïse va devoir se comporter en un rassembleur. L'ex-chef du gouvernement sous le régime de Martelly promet tout son support au nouveau chef de l'État, indiquant que la réussite de Jovenel Moïse sera celle de tout le pays. L'ancien premier ministre Laurent Lamotte. Avec un pile d'émotion, avec un pile contentement, nous ça qui passe aujourd'hui, nous que finalement, le pays a un président élu, le peuple a voté un président pour venir travailler pour lui, pour soulager misère, pour soulager les problèmes, et puis pour Haïti, on l'autre espoir. On peut collaborer. Bon, concernant c'est que mettez priorité unification pays, d'abord pays divisé. Il y a un pile division, il y a un pile manque de confiance globale dans le pays. Il faut changer ça. Et le président va obliger un président rassembleur, va l'obliger de mettre tout le monde, tout Haïtien ensemble pour développer le pays. Moi, puis l'observatoire a visé, c'est où tu es de là, jeudi à 7 février, parce que c'était bouille que tu n'as pas le candidat. C'est pas un coup, tu as calé à Bayou? Bon, moi-même, j'aime comme ça. Moi-même, je suis Haïtien, je devine servir, je devine aider. Et c'est ça qui me fait bonhomme là. Donc, je dis à Jovenel, président, il faut tout Haïtien supporter. Jovenel, parce que support Jovenel, c'est réussite Jovenel, c'est réussite pays. Réussite Jovenel, c'est réussite haïtien. Réussite Jovenel, c'est réussite pour malheureux, pour paysans, pour planteurs, pour pêcheurs. Là, c'est que nous sommes ça qui passe. Pendant l'année qui se passe, là, en pile division. Donc, on essaie de faire ballon l'autre gens. Nous, sa division bail. Li bail problème, li bail misère. Là, on fait ballon l'autre gens. On met Haïti dans quel nous. Politiquement, qui j'ai activité? On travaille là pour retourner en 2021? Non, pas du tout. C'est pas pour ça que je viens là. Je viens là comme haïtien pour me supporter Jovenel Moïse qui fait prêter serment comme président constitutionnel de la République d'Haïti. Vous supportez Jovenel Moïse pendant ce temps-là? Bon, moi-même, j'ai toujours dit que depuis le peuple là, voter pour mettre un président, il a accordé sous support. La représentante du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré, affirme que le 58e président haïtien peut compter sur le support de la MINUSTAH. Elle s'est félicitée que le cycle électoral soit arrivé à terme. Écoutez les déclarations de Sandra Honoré. Que le cycle électoral est arrivé à son terme pour cette phase et que Haïti a maintenant un président démocratiquement élu. Est-ce que Jovenel Moïse peut compter sur le support de la MINUSTAH durant son quinquennat? Haïti peut compter sur l'apport et le support de la MINUSTAH comme la MINUSTAH travaille avec les administrations haïtiennes depuis son arrivée dans le pays en 2004. Olapalais.com